Dernière nouvelle 24 heures. Manifestation en faveur du mariage pour tous. En octobre 2016, Walter Mathias sipa la loi sur le mariage pour tous portée par le gouvernement socialiste et la ministre de la Justice Christiane Taubira à 5 ans. Voté le 23 avril 2013 après 6 mois de débats et de manifestations contre la réforme, le mariage pour les couples de même sexe a bouleversé la société française. C'est une réforme de société et peut-être même une réforme de civilisation. En prononçant ces mots, à l'automne 2012, la garde des Sceaux Christiane Taubira donnait la mesure du projet de loi sur le mariage pour les couples de même sexe qu'elle allait porter devant l'Assemblée nationale. La réforme, promesse de campagne de François Hollande élu en 2012, au-delà du changement même de l'institution du mariage et de l'acceptation des homosexuels, posait la question de la famille et de la filiation. En effet, le projet comportait également l'ouverture du droit à l'adoption pour les couples de même sexe. Le PACS adopté en 1999 sous le gouvernement Jospin avait déjà été l'occasion d'une mobilisation de dizaines de milliers de personnes opposées à la reconnaissance des couples homosexuels. Des chiffres sans commune mesure avec ceux des marches de la Manif pour tous, le collectif d'associations opposées au mariage pour tous mené par la médiatique Frigide Barjot. Le 13 janvier 2013, puis le 24 mars, les anti-mariages gays réunissaient entre 300 000 et 1 million de personnes selon les sources. Un rassemblement hétéroclite de traditionalistes religieux et de militants radicaux de l'extrême droite athée qui prédisaient l'effondrement de la civilisation si la loi était votée. Le 23 avril 2013, la loi était adoptée par 331 voix contre 225. Est-il aujourd'hui, 5 ans après, l'apocalypse n'a pas eu lieu. Chaque année depuis 2013, entre 7 000 et 10 000 couples de même sexe se marient civilement. Et si quelques élus comme Robert Ménard, le maire de Béziers, ou Marie-Claude Bompard, extrême droite, l'édile de Bolène, ont refusé publiquement de célébrer des mariages de couples homosexuels, la révolte a fait long feu. Mais des questions soulevées par les discussions sur le mariage pour tous continuent à faire débat au sein de la société française. En premier lieu, l'extension du droit à la procréation médicalement assistée, PMA pour les couples de femmes. Une mesure qui existe pour les couples hétérosexuels infertiles et qui devrait être présentée dans le cadre de la loi bioéthique en 2018. Un sondage IFOP, publié en janvier dernier, dévoilait que 60% des Français y seraient favorables. Si pour la PMA les débats sont bel et bien ouverts, ceux concernant la gestation pour autrui, GPA, sont bien plus tendus. La GPA, illégale dans notre pays, pose en effet d'autres problématiques et notamment celle de la marchandisation du corps ou de l'inscription des deux parents à l'état civil. Concernant la double filiation, depuis le 5 juillet 2017, une décision de la Cour de cassation a ouvert la possibilité d'adoption par l'époux du père de l'enfant. Une mesure permise par la loi sur le mariage pour tout portée par Christiane Taubira.